Alors bonjour à tous, bienvenue à ce live. On va regarder quels sont les messages pour cette semaine, signe astro par signe astro. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, votre ascendant et votre lunaire. Et spécialement parce qu'aujourd'hui, on est le jour de la pleine lune en balance avec l'éclipse. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com pour voir ce que je propose comme prestation. Bonjour Sandra. Bonjour Caroline. Alors, et je démarre, écoutez, n'hésitez pas à me dire quels sont vos signes, et puis je démarre par votre signe. J'ai pas de préférence aujourd'hui, voilà. Donc je vous suis. On peut peut-être commencer, alors on a le cancer, parce que j'allais dire on peut peut-être commencer par la balance, parce que c'est le jour de la balance, mais on fera après. Donc commençons par les cancers, pour Steph. Cancer, énergie de la semaine, message pour cette semaine. On a la dame, hein. Donc on voit qu'il y a une semaine, un peu plus, j'ai envie de dire, si vous êtes des femmes. Alors si vous entendez, il fait pas beau, il est pas content, il va aller dehors. Alors, on est sur une semaine où il y aura quand même un sujet, une problématique, où vous serez un peu plus, dans la réflexion sur comment vous sortir d'une problématique ou d'un sujet, les cancers. On voit qu'il y a vraiment ce besoin et ce questionnement de comment est-ce que vous pouvez sortir votre épingle du jeu. Comment est-ce que vous pouvez vous faire écouter, vous faire entendre, vous mettre au cœur de cette semaine et de cette action, de cette activité, de cette résolution. On est vraiment dans cette énergie-là, hein. On a le page de épée. Vous voyez ce page d'épée qui vous invite cette semaine à actionner, à avancer, à vraiment faire preuve de action, peut-être d'autonomie, en tout cas à ne pas avoir peur. Vous voyez, à ne plus regarder vers ce passé comme ce personnage, mais plus à vous jeter dans le futur, vers l'avenir. On est vraiment dans une notion de comment les cancers cette semaine, vous allez pouvoir mettre le point sur un sujet, sur une problématique qui vous est chère, qui est importante pour vous, et comment avec ce page d'épée, vous allez pouvoir, en tout cas, réfléchir à actionner des changements, vous voyez ? Regardez, on a la stimulation et on a la spéculation. Ok, on voit que c'est peut-être encore assez flou, que cette semaine, vous allez en tout cas être stimulé pour trouver des solutions, pour avancer, pour évoluer. Peut-être qu'il y aura aussi de l'inspiration, de l'intuition pour vous mener un petit peu sur cette résolution. Et même, j'ai envie de dire, d'une manière générale, on n'est pas que sur une résolution d'un problème, on est vraiment pour une action porteuse pour l'avenir, hein. On est vraiment dans une piste de réflexion, une prise de réflexion sur votre avenir, sur votre évolution, les cancers, hein. Vous voyez cette spéculation, et c'est très drôle parce qu'on a quand même le symbole du cancer, là, hein, pour vous. On voit que c'est vraiment aussi un appel à ne pas vous laisser porter par des personnes qui peuvent ne pas tout vous dire. Vous voyez ce que je veux dire ? On a quand même, vous voyez, ce personnage avec les yeux bandés, on a la spéculation, on a l'œil. Il y a quand même une invitation cette semaine à, s'il se passe quelque chose, s'il y a une situation qui est floue, qui est un peu louche, posez des questions. Ne restez pas un peu dans un flou, ne restez pas dans une situation où vous n'aurez pas toutes les... la réalité, vous voyez, les tenants, les aboutissants, les questions, on est vraiment là-dedans, hein. Bonjour Marc. Et on a, pour les cancers pour cette semaine, le mauve mystère. Je me relie à mon intuition et laisse la magie opérer à son rythme. Vous voyez, c'est très joli, hein. On est vraiment sur une semaine où vous vous laissez un peu porter par votre intuition, par votre inspiration. Il y a vraiment cette notion de un regain un petit peu, un regain d'énergie, un regain d'éveil, un regain d'éclairement, si je peux dire ça. Et pourquoi ? Pour avancer. Vous voyez, avec ce page d'épée, pour avancer, pour construire, pour changer des choses aujourd'hui qui sont floues, qui ne sont pas claires et qui méritent au contraire d'être pointées, d'être éclaircies, hein. On est vraiment dans cette énergie pour les cancers. Voilà, amis cancer, c'était le message pour la semaine. N'hésitez pas à me faire des retours et puis à écouter votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Et j'avais dit qu'on continuait, alors je ne sais même plus avec quoi, mais là je vois qu'il y a des lions. Donc c'est Christine qui avait mis lion, donc on va continuer avec les lions.
Alors, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur le tirage des énergies de la semaine Synastro par Synastro. Je viens de commencer, donc on a juste fait les cancers pour l'instant. On continue avec les lions, et puis quand je terminerai les lions, je vous demanderai un autre signe, comme ça, voilà, je vous suis, je vous écoute selon qui est là. Les lions, quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Ok, bon. On a le serpent. Le lion, il y a peut-être un besoin de s'adapter, de faire preuve d'adaptation, de changer, de transformer. Vous voyez un petit peu cette notion de faire peau neuve. On change quelque chose dans votre vie. Il y a vraiment cette notion aussi de, voilà, le printemps arrive avec vous voyez, cette tasse de bâton. Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez changer dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez faire évoluer? Un petit peu comme s'il y avait un déclic. Vous voyez, cette tasse de bâton, il est vraiment très dans l'éveil, le déclic, le réveil de comment vous pouvez changer. Et moi, je le vois vraiment en mode, comment est-ce que vous pouvez sortir d'un mauvais pas? Vous voyez, comment est-ce que vous pouvez, les lions, sortir d'une situation qui ne vous convient pas aujourd'hui? Et cet as de bâton, il vous apporte l'inspiration, il vous apporte l'énergie, il vous apporte aussi la croyance de sortir de ce mauvais pas, la croyance d'évoluer, la capacité d'évolution. On est vraiment là-dedans aussi. Regardez, on a la découverte et on a la vision. Cette vision, elle est très liée avec l'as de bâton. On voit les lions qui a peut-être aussi un regain d'énergie, un regain de volonté, je sais pas, le printemps qui vous fait du bien. On voit qu'il y a vraiment cette volonté, cette détermination pour avancer, vous voyez, comme si vous aviez plus de clarté par rapport à votre vie, plus de clarté par rapport à une situation dont on vient de parler, et que vous découvrez, vous voyez, il y a quand même la découverte, comme si vous découvrez cette semaine quand même des choses qui étaient floues, que vous mettez le doigt, les mots sur une situation qui était pas claire, ou sur quelqu'un qui était pas clair. Il y a vraiment un petit peu cette vibe de, vous voyez, découvrir la réalité de quelque chose, découvrir la réalité d'une situation. On est vraiment dans cette notion-là, hein. Donc voilà, on est quand même sur une semaine très porteuse, très dans le changement profond, très dans la réflexion, très dans la découverte de quelque chose. Ça peut être un regain d'énergie pour sortir de votre zone de confort, comme ça peut être, comme on l'a dit, découvrir que peut-être une personne n'est pas très honnête, qu'une personne n'est pas très fiable, et que ça va vous permettre de changer votre vision des choses. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur, de réfléchir, et on est vraiment dans cette notion de vision, de prendre une vision différente par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Et vous voyez, on est vraiment on tourne une nouvelle page pour inscrire une nouvelle page, hein, là, les lions. Et on a le conseil sable détente qui vient vous dire « Je crée la vacance en moi ». C'est joli, hein. On voit qu'il y a quand même un besoin aussi d'équilibre, un besoin de balancer tout ça, toutes ces énergies un petit peu transformatrices qui opèrent en vous. Et on vous rappelle quand même, profitez quand même de ce printemps, profitez quand même de ces énergies un petit peu de renouveau qui vous régénèrent, de reconstruction. Il y a quand même, le lion, n'oubliez pas de vous occuper de vous, j'ai envie de dire. Et n'oubliez pas de profiter quand même. On voit qu'il y a quand même des choses qui vous occupent, qui vous préoccupent, hein, l'état d'esprit d'une manière générale. Et on vous dit quand même, ça peut être, je sais pas moi, prendre du temps pour vous, aller marcher, aller profiter de votre semaine, aller passer du temps avec des amis. Ça peut être aussi, projeter, réfléchir à vos futures vacances, projeter pour l'été, projeter pour le printemps. Il y a vraiment cette vibe-là pour les lions. En tout cas, on voit que c'est quand même une semaine assez intense, assez dans l'énergie de la transformation pour les lions. Voilà pour les lions, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, comme d'habitude, commentez, likez. Je vous invite aussi à aller voir mon site, ma chaîne YouTube, où je fais pas mal d'autres vidéos en alternatif, en parallèle. Et je vous invite aussi à aller voir mon site internet si vous êtes intéressé par des prestations, que ce soit des consultations en direct ou que ce soit des vidéos de guidance, de tirage, par exemple, sur une question, sur un sujet ou sur une période. Par exemple, là, j'ai ouvert sur le printemps et sur avril. Avril, le printemps, puis après, j'ouvre mai, juin, juillet, bref, vous avez compris. Alors, j'ai vu que Rosie a demandé les balances, donc je suis avec les balances. Alors, les balances, quels sont les messages pour vous cette semaine? On a les étoiles et la lune et on a le 3 de denier. Des belles énergies, hein.
Alors, les balances, il y a vraiment cette notion, voyez, de se connecter, se reconnecter à ce qui vous plaît, à ce qui vous... Comment dire? À ce qui vous fait profondément plaisir. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion de se reconnecter à ses rêves, se reconnecter à ses aspirations de base, à vous en tant que personne, vous, ce qui vous plaît, vous, ce qui vous fait marcher. Vous voyez un petit peu cette notion-là, hein, vous, ce qui vous fait fonctionner. Il y a vraiment ça, hein. Avec ce 3 de denier, on est quand même sur voilà une semaine un peu chargée en collaboration, chargée en travail. Ce 3 de denier, il est très orienté sur le pro, sur le business, sur l'aspect financier et on est beaucoup dans la collaboration. C'est peut-être aussi un appel à vous lancer dans un projet personnel, à vous lancer dans un projet professionnel, à ne pas aussi hésiter à demander de l'aide à des collaborateurs, parce qu'on est quand même dans un cercle un peu financier professionnel. Vous voyez, on voit qu'il y a quand même des personnes qui vous soutiennent cette semaine, il y a quand même du soutien matériel, du soutien professionnel. Donc n'hésitez pas, les balances, à échanger, à discuter, à expliquer ce que vous avez en tête, à expliquer quels sont vos projets, quelles sont vos aspirations, parce qu'on voit que vous êtes en train de réfléchir à comment vous pouvez redonner du sens à votre activité. Ça peut être votre activité professionnelle, ça peut être votre activité de passion, des actions de passion. Vous voyez, je sais pas moi, aller faire, j'en sais rien moi, aller faire du dessin, aller faire, enfin voilà, vous avez compris. Une activité qui vous passionne. Et du coup, pour cette semaine, on voit que vous aurez besoin de concentration et d'organisation. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion de voilà, je sais ce que je veux désormais. Et là, on est dans comment réfléchir pour actionner, pour s'organiser, pour mettre en place, vous voyez, pour mettre en œuvre les étapes, quoi. On est vraiment dans un plan un petit peu. Un plan, une organisation, voilà, étape 1 c'est ça, étape 2 c'est ça, étape 3 c'est ça. Vous voyez, on est quand même dans l'action. On est un peu moins dans la réflexion qu'on a pu avoir dans les signes précédents. On est vraiment plus, voilà, les balances. Vous êtes porté, vous êtes guidé par vos aspirations, par votre intuition, par vos rêves. Et donc, vous êtes vraiment dans, voilà, je m'organise, je me concentre pour me reconnecter à ce qui est important pour moi. Et moi, je sens essentiellement qu'on est sur une vibe quand même professionnelle et puis de sens, enfin d'intérêt dans la vie. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Comment lier votre activité pro avec un sens, un intérêt perso, quoi. On est vraiment là-dedans. Et on a le bleu astral, une bonne étoile veille sur moi. C'est très joli parce qu'on a quand même 2 fois la symbolique de l'étoile. Donc voilà, les balances, on est vraiment dans, si vous avez de l'intuition, si vous avez des envies, des aspirations, voilà, vous êtes guidés, allez-y. Il y a juste peut-être des étapes à organiser, à être clair dans l'action, dans la concentration, dans l'organisation, on en a parlé. Mais voilà, allez-y, il y a vraiment j'ai un peu un feu vert quoi avec ce tirage, un feu vert qui vous dit c'est le moment un peu les balances de penser à vous, de concrétiser pour vous, de vous reconnecter à ce qui est important pour vous et du coup de le matérialiser au niveau pro, au niveau business, au niveau financier, il y a un petit peu toute cette vibe là. Hein. Les balances, voilà. N'hésitez pas, mes amis balances, à me faire un petit commentaire, à me dire si ça vous parle. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, allez voir ma chaîne YouTube, allez voir mon site internet et tralala. Alors, je regarde vos petits commentaires. Merci à tous. Merci Rosie, merci Reine-Marie. Mais oui, en fait, vous avez compris, c'est vraiment, voilà, comment vous reconnecter à vos énergies, à vous et à ce qui est important pour vous. Alors, on continue avec les vierges. Où sont mes vierges? Elles sont là. Alors, les vierges, quels sont les messages, quelles sont les énergies pour votre semaine? Ouh! Alors, on a les poissons. Moi, j'adore. Hein. Moi, j'adore cette carte du poisson du petit Lenormand. Pour ceux qui connaissent, le poisson, c'est vraiment, et de un, être entouré. Donc, c'est-à-dire ne pas hésiter à faire des activités, à passer des moments avec des personnes autour de vous, à utiliser votre réseau. On est vraiment dans une notion de réseau avec ces poissons et d'opportunité, saisir l'opportunité. Il y a un petit peu cette notion, moi, je ressens la Vierge de, voilà, une opportunité cette semaine à saisir. C'est-à-dire, sortez de votre zone de confort s'il le faut. Parce que vous voyez, ce page de bâton, il sort de sa zone de confort, hein, clairement. Vous voyez comment ce personnage, il est un petit peu branque-ballant, je pense que ça se dit, sur son tronc de bois, là, je sais pas comment on dit.
un petit peu à la quête de nouveautés, à la quête d'énergie, à la quête de nouvelles actions, eh bien on voit que on est quand même sur un message, voilà, les vierges cette semaine, il y a des belles opportunités, des belles possibilités ça peut être de rencontrer des personnes, ça peut être d'avoir des nouvelles action professionnelle. Il y a un petit peu cette notion de sortir de sa zone de confort, repartir un peu à l'aventure, d'une manière un peu générale. Hein. Voilà, vous adaptez selon vous, selon votre vie, bien sûr, selon votre schéma et ce que vous souhaitez. Regardez, on est sur des très belles cartes là. Hein. L'harmonie et le choix. Vous voyez, ce choix avec les poissons, on est vraiment dans la symbolique des vierges. Voilà, vous avez un choix à faire alors, selon vous, pour retrouver un équilibre, pour repartir à l'aventure, pour retrouver plus de passion et d'intérêt dans votre vie. Mais tout ça, pourquoi ? Pour retrouver plus d'harmonie. On voit que c'est important et que ça va être un choix un peu de cœur, un choix de l'harmonie. Vous voyez, c'est comme si le choix que vous avez à faire par rapport à la proposition, par rapport au changement, par rapport à sortir de votre zone de confort, par rapport à, je sais pas moi, repartir sur des formations, aller sur reprendre des études, changer d'emploi. Il y a vraiment un petit peu cette vibe, ou tout simplement d'une manière générale en termes de développement personnel, eh bien de construction. Vous voyez, prendre plus soin de vous et un petit peu repartir sur des nouvelles énergies. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai pas envie de dire tourner une page pour recommencer quelque chose. On est plus dans, voilà, vous vous adaptez et vous construisez désormais pour que ce soit mieux pour vous. Vous voyez, plus en harmonie avec vous-même, votre personnalité, votre personne, bref, vous. Et on a le jaune poussin qui vient vous dire, regardez, renaissance naturelle d'un cycle, je ne force rien, j'y suis. C'est très joli, hein. Et puis c'est très en phase avec ce qu'on vient de se dire, de voilà, repartir à l'aventure, repartir sur une nouvelle énergie, repartir sur des nouvelles actions, des nouvelles activités, peut-être des nouvelles passions. Moi, je vois aussi, pour certaines personnes, un changement intérieur, une prise de hauteur, une prise de réflexion intérieure, comme si vous recherchiez vraiment le sens, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, qu'est-ce qui vous emballe, quoi, qu'est-ce qui vous donne de l'énergie, qu'est-ce qui vous motive dans la vie, quoi. On est vraiment là-dedans aussi, hein. On est quand même sur des beaux messages là pour les vierges, hein, pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire cette semaine, voilà, vous m'envoyez un petit message si ça vous parle, ce qu'on s'est dit, parce qu'on est quand même sur des messages un petit peu très porteurs, très positifs là. Hein. Alors, je continue avec les Sagittaires qui étaient demandés tout à l'heure, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, pour tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue dans ce tirage. On regarde quelles sont les énergies de la semaine. Pour l'instant, donc là, on en est au Sagittaire et il nous reste les Béliers, les Taureaux, les Gémeaux, les Scorpions, les Capricornes, les Verseaux et les Poissons. Alors, les Sagittaires, quels sont les messages pour vous pour cette semaine ? On a l'enfant et on a le 4 de bâton. Vous voyez, cet enfant, c'est le nouveau, c'est le renouveau, c'est la nouveauté. Ça peut être une nouvelle action, ça peut être quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais vous voyez, avec ce 4 de bâton, c'est-à-dire quelque chose de nouveau que vous avez enclenché qui aura du succès, qui va être positif, qui va vraiment vous donner plus de peps, plus d'énergie. On voit qu'il y a vraiment une étape de passé. Les Sagittaires, vous avez pris de la hauteur, vous avez pris de la réflexion, vous avez réfléchi à ce que vous souhaitez changer ou pas changer, ou ce que vous souhaitez enclencher dans votre vie avec cet enfant. Mais vous voyez, l'enfant et puis les personnes qui s'amusent, il y a vraiment un petit peu, pour les Sagittaires, une semaine où vous allez avoir envie et besoin peut-être de choses plus fun, de choses plus légères, c'est-à-dire moins se prendre la tête, moins être impacté par l'extérieur, par les autres, moins c'est ça, moins se prendre la tête sur les tracas peut-être du quotidien ou les tracas du boulot. Il y a vraiment ce besoin de légèreté, ce besoin d'amusement. D'une manière quand même générale, hein, c'est-à-dire profiter, fêter ce qui va dans votre vie, vous voyez, il y a vraiment cette vibe. Hein. Regardez, on a la séduction, une belle période, une belle semaine aussi pour rencontrer des personnes, pour sortir peut-être de votre zone de confort niveau sentimental, amoureux. Il y a vraiment cette belle énergie. Hein. Vous voyez un petit peu cette rébellion, c'est ce que je ressens avec ce 4 de bâton.
Il y a vraiment pour vous, les Sagittaires, un petit peu une notion de, voilà, rien à faire, j'ai plus envie de m'occuper des problèmes des autres, j'ai plus envie de m'occuper des situations compliquées. Cette semaine, c'est, voilà, du positif, de l'amusement, des énergies positives, du renouveau, et puis profiter avec les autres, profiter avec des amis, profiter avec des belles énergies, quoi, sur ce qui est important pour vous. Il y a vraiment ça, quoi. Et on a l'or ange, j'adore moi. La porte de ma cage a toujours été ouverte, je choisis la liberté. Vous voyez comme c'est joli là les Sagittaires. On vous pousse vraiment à faire ce qui vous plaît, à faire ce qui vous passionne cette semaine, à vous reconnecter à vous, à votre objectif, à vos sentiments. On est vraiment dans une notion de, même si pour certains ça peut paraître comme de la rébellion, bah dis donc, qu'est-ce qui lui arrive celui-là pourquoi est-ce que, j'en sais rien moi, pourquoi il veut pas répondre à un sujet, à un problème, enfin je sais pas. Il y a un petit peu cette notion de les personnes autour de vous peuvent ne pas forcément comprendre pourquoi vous changez de comportement ou d'action ou de réaction cette semaine, mais on voit que c'est pour vous quoi. Vous avez peut-être besoin plus de légèreté tout simplement, de renouveau, de nouveau, un nouveau souffle quoi dans votre vie. Il y a vraiment cette vibe là, les Sagittaires pour cette semaine. Hein. Voilà mes petits Sagittaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Comme d'habitude, commentez, likez. Et on continue avec alors, les Capricornes. On continue avec les Capricornes parce que j'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé mes petits Capricornes. Alors les Capricornes, quels sont les messages pour vous cette semaine? On a le chemin, et on a le 8. Regardez, on a quand même la symbolique du chemin, du bâton. On repart sur quelque chose. On repart à l'aventure. On repart sur une nouvelle action, une nouvelle activité. On tourne une page. On décide de faire des choses pour soi, des choses pour son mieux. Il y a vraiment cette vibe. Hein. Peut-être que vous avez été à la croisée des chemins, que vous êtes à une croisée des chemins. Vous voyez, vous décidez de reprendre votre bâton, de partir. Ça peut être partir d'un boulot, partir d'un emploi, partir d'un lieu de vie, partir d'une relation pour autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ce 8, oui, je dis pas de bêtises, hein. Ce 8 de coupe, il est très dans... Vous savez, la symbolique du 8 de coupe, c'est faire un point, réfléchir à ce qui vaut la peine et ce qui ne vaut pas la peine, trier. On est vraiment dans un tri et du coup, on trie, on réfléchit et on se réoriente et on change ce qui est du coup important avec vous et en accord avec vous. On est vraiment dans cette énergie-là. Hein. L'ingéniosité et les convenances. Vous voyez, on a quand même fait preuve d'ingéniosité. Pour moi, c'est, vous voyez, si un chemin ne marche pas, si un sens, un système, une solution que vous avez proposée ne fonctionne pas, ne marche pas, eh bien, faites preuve d'ingéniosité pour sortir, vous voyez, sortir de cette boîte, sortir de votre zone de confort, sortir d'un schéma classique et puis proposer des solutions alternatives. Peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, qui ne vous convient pas, quelque chose qui n'a pas eu de, l'effet escompté, le retour que vous vouliez, le retour sur investissement, vous voyez, il y a tout ça. Peut-être une situation un peu bloquée, une situation un peu stagnante, mais on voit cette semaine, on vous dit c'est pas grave, tous les chemins mènent à Rome, vous avez plein de solutions, plein d'alternatives, plein de possibilités. Sortez un petit peu de votre réflexion de base, sortez de votre zone de confort et puis faites preuve d'ingéniosité pour justement réenclencher, repartir, trouver votre voie, quoi. Il y a un petit peu cette vibe-là. On a le rouge cerise. Regardez comme elle est jolie, cette carte. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Vous voyez comme c'est vraiment ce qu'on vient de se dire, quoi. Alors, crise existentielle, pour moi, c'est un peu fort, mais bon, on est un peu dans, voilà, ce qui ne vous convient plus, eh bien, vous faites le tri, vous réfléchissez, et puis voilà, vous avancez. Ça peut être jeté, ça peut être aussi construire pour l'avenir, quoi. On est sur un beau message, là, les Capricornes. Hein. Un renouveau. Alors, je dis pas que c'est facile, ça a l'air même pas facile, hein, parce que ça vous génère des sentiments, de l'émotion, peut-être de l'inconfort. À un moment, il faut aussi faire face aux autres, s'expliquer, s'exprimer. Vous voyez, on est un petit peu dans cette vibe. Mais c'est pourquoi, regardez, c'est vraiment pour vous, quoi. C'est pour une renaissance prochaine. C'est joli, hein. Bon, voilà, mes petits Capricornes, vous avez compris.
Alors, pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. On regarde quels sont les messages, quelles sont les énergies pour cette semaine. Il nous reste les taureaux, les béliers, les gémeaux, les scorpions, les verseaux et les poissons. Alors, j'ai vu le mot taureau, donc je continue avec les taureaux. L'énergie pour vous, les taureaux. Alors, les taureaux, une semaine un peu studieuse, hein. Une semaine où on travaille, où on lit, où on réfléchit, où on étudie, où on se forme. C'est aussi approuvé. C'est aussi renforcé avec cette reine d'épée qui est très dans l'intellect, dans la réflexion, dans la communication. Il y a un petit peu une notion de communication. Donc on vous invite quand même à réfléchir peut-être avant de parler, à bien communiquer, à poser vos mots, à faire preuve de réflexion, d'intellect dans votre relation aux autres, dans votre communication. On est quand même dans, une semaine où vous allez être plus peut-être dans la réflexion plutôt que dans l'action. Même si cette reine d'épée, elle est très dans l'action, mais là, vous voyez, avec ce livre, on est quand même dans réfléchir, peser les mots avant de discuter, avant de communiquer, avant d'enclencher quelque chose, hein. On est quand même dans, faites preuve de prise de hauteur, de réflexion, de questionnement. Voilà, réfléchissez bien avant d'agir, avant d'enclencher. On est vraiment là-dedans, hein. Soyez pas trop dans le mordant. Vous avez compris ? Regardez, on a la réussite et l'intuition. Magnifique message, hein. On est vraiment dans, écoutez-vous. Vous allez être peut-être porté par des intuitions cette semaine. Vous allez avoir plus peut-être des signes. En tout cas, il y a vraiment cette notion de votre réussite vous est un peu envoyée. Vous voyez ce que je veux dire ? Par des signes, par des guidances, par des messages. On est un petit peu dans toute cette énergie-là, hein. Un taureau très sensible, un taureau très émotionnel, très intuitif cette semaine. Et du coup, qui prend le temps bien de se questionner, qui prend le temps de méditer, qui prend le temps de peser le pour et le contre avant d'agir. Et on a le ver sapin. L'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. L'espoir renouvelle les forces des ténèbres en lumière. Eh bien, on est vraiment dans un message de on ne lâche rien, on continue, continuez sur vos valeurs, continuez sur votre lancée, respectez-vous. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion de balance entre le bien et le mal, j'ai envie de dire, pour cette semaine peut-être. Et c'est pour ça qu'il y a aussi, alors peut-être que si autour de vous, il y a peut-être du flou, du chaos, de l'action, de l'hyperaction, on est quand même dans vous, vous faites preuve de réflexion, de hauteur, de... Vous voyez, de tout ça, quoi. Écoutez-vous, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition pour avancer, pour résoudre une situation, pour faire face à ce qui se passe à l'extérieur, quoi, les taureaux. On voit que ça va être quand même quelque chose d'assez intense, hein, d'une manière assez générale, hein, quand même. Alors, je continue avec les Gémeaux parce que j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui demandaient les Gémeaux. Et Isabelle, je ferai les Verseaux après, si vous souhaitez. Alors, les cancers sont déjà passés, hein, Marie, si je dis pas de bêtises. Oui, les cancers sont déjà passés. Alors, les Gémeaux, quels sont les messages pour vous ? On a l'alliance, on a l'engagement et on a le cavalier de coupe. Les Gémeaux, une semaine très... sentimentale, émotionnelle, passionnelle, des belles rencontres, des belles réussites peut-être amoureuses ou sentimentales, ou en tout cas il y a un équilibre émotionnel, se sentir mieux et apaisé par rapport à soi, par rapport à ses ambitions, par rapport à ses émotions. Il y a peut-être, il y a du positif, il y a un meilleur état d'esprit, j'ai envie de dire. Un meilleur état d'esprit, on se sent mieux, du coup on se sent soutenu, vous voyez, avec des collaborations, avec des partenaires, avec son partenaire peut-être, et du coup se sentir plus soutenu, plus entendu, plus compris, eh bien ça vous permet d'avancer, ça vous permet d'être plus confiant. Il y a une prise de confiance là sur les Gémeaux. C'est un beau tirage. Moi j'adore le cavalier de coupe parce qu'il est très
Voyez, il est très dans la passion, il a envie d'être bien avec les autres, il passe du bon temps avec des autres personnes, il est très dans la bienveillance, dans l'altruisme. On voit qu'il y a des belles possibilités de rencontres et des belles possibilités de comment dire, de passer des bons moments, des bons instants avec des personnes autour de vous, avec votre entourage, avec l'être aimé, avec voilà. Alors on a la patience et on a l'influence. Ok, on est quand même sur une semaine aussi où les Gémeaux, il va falloir peut-être faire preuve de patience. Alors moi j'ai l'impression qu'on est peut-être aussi, vous voyez, dans une vibe peut-être professionnelle, que au niveau pro c'est peut-être bloquant, c'est peut-être compliqué. Il y a des personnes qui sont pas forcément enjaillées par vous parce que vous générez et que du coup on est quand même sur une semaine, voilà. Les choses qui ne vont pas, faites preuve de patience, calmez-vous et justement concentrez-vous pour faire des alliances, concentrez-vous pour attirer d'autres personnes, vous voyez, dans votre projet, dans votre orientation, dans votre aspiration. Et puis, en fait, c'est quand même une semaine où il va falloir balancer. Vous voyez ce que je veux dire? Balancer entre ce qui va et ce qui ne va pas, et surtout vous retrouver là-dedans. Parce que on sent que vous voyez, comme ce cavalier coupe, vous avez envie d'aller, vous avez envie d'avancer, vous avez envie que ça aille vite. Mais on a quand même cette patience, hein. Donc ça ne va pas aller vite cette semaine. Ça ne va pas aller vite. Il n'y aura pas forcément l'effet escompté. Vous n'aurez pas le déclic, vous n'aurez pas la réussite que vous attendez, hein, parce qu'il y a quand même une vibe de, on attend quelque chose là, on attend une réussite, on attend une mise en avant, on attend une visibilité. Bon, ça n'arrive pas tout de suite. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quand même quelqu'un derrière qui est pas, pour moi, très honnête, très judicieux, très à vous défendre. Vous avez compris. Par contre, on est du coup dans cette patience. Cette semaine, c'est l'occasion pour vous, les Gémeaux, pour vous ressourcer, pour passer des bons moments, pour vendre un peu vos projets, pour travailler pour vous, pour faire des choses qui vous plaisent, qui vous passionnent. Et comme on l'a dit, pour vous connecter aux autres, à vos sentiments, à vos amours, à vos émotions, blablabla. Ouh, on a le jaune triage. Ce que je choisis dans le présent détermine mon futur. C'est très joli, hein. Et moi, je pense aussi, les Gémeaux, que c'est un petit rappel, voilà. Il n'y a peut-être pas que, je sais pas moi, que le business, que le pro, que les projets. Il y a aussi une notion de, à un moment, il est important pour vous d'être bien avec les personnes qui vous entourent. Et cette semaine, ça va être ça. Cette semaine, ça va être, voilà, utiliser ce temps pour créer des alliances, pour faire du réseau, pour travailler vos amitiés, travailler vos amours, travailler vos relations. Il y a un petit peu cette notion-là, hein. Parce que, en fait, tout est lié pour moi dans votre histoire. Ce que vous attendez peut aussi être aidé, supporté par des personnes. Vous voyez? Bon, dites-moi si ça vous parle, les Gémeaux, parce qu'on est quand même sur un tirage un petit peu particulier. J'en suis bien d'accord. Mais on est quand même sur un petit peu, voilà, 2 salles, 2 ambiances, quoi. Alors, je fais les Verseaux parce que j'avais dit à qui j'avais dit à qui j'avais dit à Isabelle que je ferai les Verseaux et après je fais les Béliers parce que j'ai eu plusieurs demandes de Béliers. Alors, les Verseaux, quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Ouh, les Verseaux, c'est joli, hein. On a le bouquet, on fleurit, on s'épanouit, il y a une belle réussite, il y a un cadeau de la vie. Et en plus, on a ce 10 de denier, on est vraiment sur des belles énergies, des bons moments. Vous allez vous sentir plutôt, alors j'ai envie de dire heureux, en tout cas épanoui, plus équilibré. Il y a vraiment des choses qui se déclenchent, des barrières qui se lèvent, et du coup ça vous rassure, ça vous conforte, ça vous réconforte. Et vous êtes plus apaisés. C'est quand même une semaine où les Verseaux sont plus apaisés, sont plus en accord avec eux-mêmes, sont plus en harmonie. Ce 10 de denier, on adore, hein. Ce 10 de denier, c'est la réussite, que ce soit familial, personnel, professionnel, que ce soit avec soi-même, hein, tout simplement, être juste en accord avec soi-même, être apaisé, être en harmonie. C'est un beau message là pour les Verseaux, hein. On a l'exaltation et la dispute. Alors, vous voyez cette exaltation avec cette abondance, ces cornes d'abondance, ces fruits, ces légumes, et bien ça fait très écho à ces fleurs. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui se déclenche pour vous. Il y a quand même une reconnaissance, une valorisation, ça peut être financier, professionnel, ça peut être personnel, ça peut être sentimental, parce qu'on a quand même le 10 de denier. En tout cas, voilà, dites-moi les Verseaux, parce qu'on est quand même sur un déclenchement, une réussite, vous voyez.
peut-être quelque chose que vous n'attendiez pas, que vous n'attendiez plus parce que vous avez l'impression que vous êtes battu pour ça, quoi. Que ça a été dur, que la communication a été dure, que vous avez dû, voilà, vous battre, vous mettre en avant, peut-être un peu taper du poing sur la table. Mais là, on est un petit peu dans un... Vous voyez, la roue tourne, la roue a tourné pour vous les Verseaux et on est dans la récolte, là, cette semaine. On est dans la récolte, on est dans le positif. Et on a la rose réconfort. C'est le moment d'une pause bien-être en douceur. C'est très joli, hein. On est aussi dans, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage, prenez soin de votre corps, de votre santé. On voit que vous êtes quand même un peu dans un... Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu un déclenchement, là, vous voyez, un peu cette roue qui tourne, un changement d'état d'esprit, un changement de visibilité, un changement d'opinion sur quelque chose, et que vous avez envie de profiter, de voir un peu le positif en toute chose, de voir le positif au quotidien, de voir le verre plein et non pas vide. Il y a un petit peu un changement d'état d'esprit, là, qui s'opère sur les Verseaux, hein. Cette semaine, c'est une belle semaine. Alors, voilà. Vous allez quand même être un petit peu titillé par des personnes qui sont pas forcément contents de votre réussite, contents que vous vous sentez bien chez vous ou en vous, ou voilà. Mais ça, il va falloir, j'ai envie de dire, pas faire face et pas confronter, parce qu'on n'est pas dans un tirage de confrontation ou faire face, non. On est dans un tirage de profiter ce qui est important pour vous, profiter de votre réussite, et puis soyez dans la reconnaissance, dans la bénédiction. On est vraiment là-dedans, quoi. Voilà pour mes petits Verseaux. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas et qui seraient intéressés, n'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube et n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com où je vous détaille mes différentes prestations, que ce soit des consultations en direct ou que ce soit des vidéos guidances pour votre printemps, pour votre mois d'avril, pour un sujet en particulier. Alors, les béliers, j'avais eu pas mal de demandes des béliers. Les béliers, quelles sont les énergies pour vous cette semaine? Ok, alors le bélier, il est énergique là, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, les béliers, là, mais vous voyez, avec cette ours, il y a de l'énergie, il y a de la volonté, il y a de l'envie, il y a une envie d'action, une envie de projeter, une envie de... Voilà, il y a de l'action, quoi, il y a du feu. Surtout avec ce cavalier de denier, il y en a marre de la stagnation, il y en a marre de ce qui est en pause, il y en a marre de ce qui est lent. Il y a un petit peu cette notion de reprendre du poil de la bête, si c'est... Voilà. Reprendre du poil de la bête, et puis avancer, construire, faire des choses qui vous plaisent. Avec cette notoriété, vous voyez, qui pointe quand même l'étoile, on est dans aussi avoir besoin de se connecter à ce qui est important pour vous, là, les béliers. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin aussi, j'ai envie de dire, d'une victoire, quoi, d'une réussite, de quelque chose qui vous emporte, qui vous motive, quoi. On est vraiment là-dedans. Et puis de toute façon, pour moi, il y a ce retour. Il y a ce retour parce qu'on a l'ours, on a quand même le cavalier de denier qui est le symbole de déclencher, actionner. Pourquoi? On a quand même, on est sur du denier, on est sur un aspect financier, on est sur un aspect matériel, on est sur un aspect projet, on est quand même là-dedans. Et vous voyez, ne vous inquiétez pas trop les béliers parce que cette semaine, il y aura quand même de la réussite. Vous voyez, la naissance d'un nouveau projet, il y a la naissance d'une visibilité. Pour moi, il y a quand même... Alors, ce que vous attendiez peut-être depuis longtemps, les béliers, va se déclencher. Vous allez être plus fort, vous allez être plus confiant, vous allez oser dire non, je suis pas d'accord, ou oui, je suis d'accord, ou ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est mon retour à moi sur investissement. Il y a un petit peu cette notion aussi de ne pas avoir peur, ne plus avoir peur du regard des autres, là, les béliers, On est sur un beau tirage. On voit que c'est quand même une belle semaine, très liée avec le printemps, avec l'ouverture du signe des béliers, où il y a quand même un renouveau, il y a quand même vous voyez, avec cette naissance, un renouveau, un déclenchement, un enclenchement. Voilà, selon votre vie, bien sûr, vous adaptez. Mais pour moi, il y a un petit peu ce retour de feu, vous voyez, ce retour de flamme, ce retour sur investissement. Vous allez être, un peu comme on dit là, rendre à César ce qui est à César. Vous allez être reconnu pour ce que vous avez fait, pour vos qualités, pour vos projets, pour votre bonne volonté, pour votre investissement. Enfin voilà, vous avez compris. Et puis ma dernière carte que je n'ai pas dit, on a la prune rebelle, énergie yin et yang, je m'appuie sur ma foi pour passer à l'action. Vous voyez, avec ce rebelle, on a un petit peu comme on s'est dit, en fait, je m'en fous maintenant des autres, enfin c'est pas que je m'en fous, mais c'est le bélier...
eh bien, passe et dépasse tout ça, quoi. En fait, vous avez dépassé tout ça, quoi. Vous avez dépassé les autres, vous avez dépassé le regard des autres, vous avez dépassé... Il y a vraiment cette vibe-là, hein. C'est très joli, hein, les béliers. Il y a plus d'énergie, il y a plus de volonté, il y a plus d'action. Et puis cet ours, il est très positif, hein. Pour moi, on est vraiment sur de la réussite. Enfin voilà, les béliers, dites-moi cette semaine si ça vous a parlé, dites-moi ce que vous en pensez, si ça, voilà, si ça a fait écho chez vous, parce qu'on est vraiment sur un beau message de réussite, là. Alors, je dis pas que tout le monde va gagner au loto, je dis pas que tout le monde aura sa promotion, bien sûr, je dis pas que tout le monde va rencontrer la personne de sa vie, mais, vous voyez, il y a une avancée, une étape sur une consolidation quelque chose qui vous rassure, quelque chose qui vous emballe, quelque chose qui vous enjaille, quoi. On est là-dedans, hein. Je continue avec les petits poissons. Alors, les poissons, quels sont les messages sur vous? Oula. Alors, les poissons, on a quand même 2 fois la symbolique, vous voyez, avec le cercueil et avec le 6 d'épée, de terminer quelque chose, laisser derrière vous quelque chose, clôturer, vous voyez, faire un deuil, si j'ai envie de dire, trier, laisser, c'est ça quoi, laisser derrière vous, vous séparer quelque chose, hein. On est vraiment dans cette énergie, alors c'est plutôt drôle, hein, entre guillemets, parce que on est 2 fois sur la même énergie pour avancer, pour voir, comment dire, pour sortir la tête de l'eau, pour construire pour le futur, pour se rejeter dans le futur, pour se reprojeter pour le futur, eh bien, il y a cette énergie il faut clôturer quelque chose, il faut terminer quelque chose. Peut-être, j'en sais rien moi, un déménagement, un changement d'emploi, un changement de relation. Il y a vraiment cette notion avoir besoin de faire... Alors, avoir un besoin de mettre les mots sur les mots et donc de guérir de quelque chose et donc de clôturer quelque chose. Voilà. Dites-moi si ça vous parle, les poissons, parce qu'on est vraiment dans cette énergie-là, hein. On a la générosité et la critique. Vous voyez, on a vraiment un besoin pour vous de vous réorienter sur ce qui est positif, sur votre générosité. Il y a un petit peu cette notion de prendre espoir, reprendre espoir en l'autre, en l'avenir, se dire que eh bien, tous les autres ne sont pas mauvais. Vous voyez, que cette critique que vous avez vécue, que cet œil que vous avez vécu, que ce pointage, vous voyez, des gens qui vous ont pointé, des gens qui vous ont mis un peu en porte-à-faux, des gens qui vous ont un petit peu critiqué, eh bien, voilà, on est dans cette semaine, c'est important de faire ce deuil, de faire cette étape, de clôturer ça. Je dis pas qu'il faut pardonner, ça c'est pas mon sujet, ça vous faites ce que vous en voulez, mais à un moment, il faut guérir de ça. Guérir de cette blessure, guérir de ces blessures pour avancer, vous voyez, pour recroire, pour croire encore en l'autre, pour croire qu'il y a quand même des personnes positives. Pour moi, c'est important pour vous, les poissons, là, d'avoir confiance aux autres. Et on voit que ça peut être difficile parce que vous avez peut-être vécu ces choses-là dont on vient parler et que ça vous a quand même intérieurement profondément blessé, quoi. Qu'à un moment, vous avez été quand même mis peut-être sur le banc de la sellette. Je sais pas si ça se dit, vous avez compris. Vécu peut-être une injustice ou un truc comme ça. Et que là, vous en êtes pour reprendre confiance aux autres, eh bien, vous n'avez pas le choix. Il faut faire ce deuil, il faut faire cette étape. Il faut laisser derrière vous, eh bien, soit cette personne, soit cette situation, soit tout simplement cette blessure et cette souffrance, quoi. En fait, à un moment, il faut clôturer et guérir d'une souffrance pour ne pas qu'elle soit tout le temps ouverte, pour ne pas qu'elle soit tout le temps, vous voyez, à fleur de peau, quoi. Enfin, j'ai envie de dire. On est vraiment, moi, j'ai cette vibe-là pour les poissons, quoi. Et on a coquelicot intime, ma sensibilité a besoin de confiance pour s'exprimer, j'en prends soin. Vous voyez ? On s'écoute, on écoute sa sensibilité, on écoute ses émotions, mais il y a quand même un besoin d'exprimer, vous voyez ? Moi, je ressens vraiment... alors, vous êtes à un moment important, c'est-à-dire que pour vous projeter, pour reconstruire votre vie comme vous le souhaitez, vous voyez ? Pour reconstruire votre vie comme vous l'avez envie, il faut écouter vos sentiments, écouter vos émotions et prendre acte et travailler sur cette blessure. Vous voyez ? Et il y a aussi une vibe de reprendre conscience en vous, hein, vous exprimer. Alors, Marina, vous parlez de celui-ci ? Où je mets les noms des astros ? Je ne sais plus. Attendez, c'est l'astro vibe, quelque chose comme ça. C'est un oracle, hein.
Voilà pour mes petits poissons. C'est un beau message. Hein. C'est intense, c'est compliqué, c'est peut-être dur, mais en tout cas, c'est un beau message. Et on continue et termine avec les scorpions. Quels sont les messages pour vous cette semaine? Les scorpions. Ok. Oula. On a la clé et on a le 5 de denier. Ok, les scorpions, vous allez avoir un petit peu le déclic, l'enclenchement, l'idée, la solution. La solution pour sortir d'un mauvais pas. Vous voyez, ce 5 de denier, il est lourd. Hein. Oula, ce 5 de denier, c'est des difficultés, c'est des disputes, ça peut être des difficultés financières, professionnelles, ça peut être avec votre entourage, bon voilà. Mais ce qui est positif quand même dans ce tirage, c'est qu'on a la clé. Et donc, il y a vraiment une notion de vous trouver une solution. Vous trouvez quelque chose peut-être d'alternatif ou de direct, mais en tout cas, vous trouvez la clé pour sortir d'un mauvais pas. C'est peut-être comme vous le souhaitez à l'origine, ou c'est peut-être alternatif, comme je l'ai dit, mais c'est pas grave, parce que ce qui compte, c'est que vous allez trouver plus de réconfort, de stabilité là-dedans. On est vraiment dans ce beau message. Hein. On a la soumission et la domination. Oula, bon. Ok, pour moi, on est quand même sur du relationnel. Hein. Faites un petit peu attention à votre relation avec quelqu'un. Quelqu'un, voilà, il y a la soumission, la domination. Bon, c'est pas GG. Hein. Faites un petit peu attention à ne pas, voilà, entrer dans un cercle un peu vertueux avec quelqu'un autour de vous. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être sentimental. Bref, vous avez compris. Quelqu'un qui peut, voilà, faire preuve de direction, ouais, bon, vous avez compris. Par contre, voilà, n'oubliez pas que cette clé, elle est vraiment là et que vous avez les possibilités de sortir de ce mauvais pas. Hein. Vous avez les qualités, les compétences, vous avez les solutions pour sortir de ce mauvais pas. Vous voyez comme cet oiseau, sortir de votre cage, sortir de quelque chose qui vous insatisfait, quelque chose... Vous voyez, vous vous sentez un peu pieds et poings liés, quoi. Il y a un petit peu... Enfin, il y a énormément cette notion-là. Hein. Entre le 5 de denier, la soumission et la domination, bon... Dites-moi les scorpions parce que ça a l'air un peu lourd, hein. Ça a l'air un peu compliqué. Hein. Et on voit que du coup, ça va être important cette semaine pour vous de actionner, de réfléchir, de trouver des solutions pour sortir de ça, sortir de cette zone d'inconfort, sortir de cette situation compliquée, sortir de cette cage, quoi, de cette soumission, de cette situation où vous vous sentez pieds et poings liés. Et on a le gris souris qui vous dit « Après qui ou quoi cours-tu et pourquoi ?» Voyez, des questions à vous poser, je pense, là, les scorpions, pour un petit peu refaire le point sur pourquoi est-ce que vous en êtes là, qu'est-ce qui vous a amené là, pourquoi est-ce que vous avez peut-être accepté ou autorisé certaines choses, et puis pour redonner peut-être du sens aussi, hein, redonner du sens sur ce que vous avez fait, sur votre vie, où vous en êtes. Il y a vraiment cette vibe-là. Hein. Vous voyez, il y a un petit peu cette notion, est-ce que je suis encore prêt à continuer à subir ça ? Ou pas, voilà. Un tirage assez lourd, hein, enfin, j'ai envie de dire, pour les scorpions. Voilà mes scorpions, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, à commenter, liker. Merci à tous, c'est la fin du tirage de la semaine. Je vais essayer cette semaine de faire plus de tirages le matin parce que j'ai un peu plus de temps et parce que voilà, ça me change des créneaux et puis j'aime bien. Donc on regardera demain ce que je ferai. Merci à tous, bon début de semaine, bon lundi. Je le dis et je le redis, n'hésitez pas pour ceux qui seraient intéressés pour un tirage, pour une consultation personnelle ou pour une guidance pour le printemps, pour un sujet particulier, si vous avez voilà quelque chose qui vous trotte ou si vous avez besoin de guide, de guidance, bref. N'hésitez pas à aller voir mon site internet Vibration Intuitive, n'hésitez pas à aller voir bien sûr ma page TikTok et mon site YouTube et puis ou juste à me contacter, à m'envoyer un petit message. Sur ce, belle journée à tous, plein de positifs, plein d'énergie et je vous dis à très bientôt. Belle journée.